Imaginez que vous, une nuit, ayez la vision d'une échelle reliant le ciel et la terre, et les anges de Dieu descendent et s'élevant à travers cette échelle. De plus, imaginez avoir cette vision dans l'un des moments les plus turbulents de votre vie. Être loin de chez vous. C'était l'expérience vécue par Jacob. Et la signification de ce point de vue suscite souvent la curiosité de nombreux lecteurs bibliques. Après tout, ce point de vue n'était pas seulement des implications immédiates pour la vie de Jacob, mais a révélé quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit près de 2000 ans après le temps de Jacob. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Daniel Conejero, je suis professeur de théologie et auteur de toutes les études bibliques de ce canal. Et ensemble, dans cette vidéo, nous comprendrons bibliquement la signification incroyable de la vue de l'échelle de Jacob. De cet escalier sur une nuit alors qu'il se rendait à Padrara. Cela s'est produit peu de temps après l'épisode dans lequel il a trompé son père, Isaac, et a reçu la bénédiction patriarcale à la place de son frère, Ésaü. Nous savons que Ésaü était enragé par ce que Jacob avait fait, et s'est engagé à le tuer dès sa mort de son père. Et dans ce contexte, Jacob a été envoyé chez son oncle Laban à Padan-Aram, jusqu'à ce que la haine de son frère le dépasse. Alors qu'il partait de Beerseba à Haran, il s'est arrêté dans un certain endroit pour passer la nuit. Là, Jacob a pris l'un des endroits de l'endroit et l'a mis par la tête. C'était une pratique courante à ce moment-là. Même il est probable que la pierre servait plus de protection à la tête que comme un oreiller. C'est alors, en dormant, que Jacob, dans un rêve, a vu une énorme échelle qui reliait le ciel et la terre. Et par cette échelle, les anges de Dieu ont grimpé et descendu. De plus, alors que le texte biblique l'enregistre, Dieu était proche de Jacob et s'est avéré vers lui. Et les paroles du Seigneur à Jacob étaient vraiment significatives. Selon le texte biblique, Jacob a entendu Dieu lui-même. Voici, je suis avec vous et je vous garderai où que vous soyez. Et je vous ferai retourner dans cette terre. Car je ne vous aiderai pas avant de réaliser ce que je vous ai parlé. Quand il s'est réveillé du sommeil encore à l'aube, cela explique sa déclaration en disant en fait, le Seigneur est à cet endroit. Et je ne savais pas. Et craignant, a dit, à quel point c'est effrayé. Son nom a été changé par Jacob of Light en Bethel, qui signifie Dieu de Dieu. Et après cela, Jacob a fait un long vote à Dieu dans lequel il s'est engagé à le servir exclusivement. Et face à tout cela, bientôt la curiosité survient sur ce qui serait le sens de cette vision. En fait, le sens de la vision de l'échelle de Jacob est mieux compris à la lumière du contexte présenté. Comme déjà dit, Jacob avait cette vision à une occasion très difficile et compliquée de sa vie personnelle. Il a dû échapper à la maison de ses parents parce que son frère voulait le tuer, mais il allait également dans une maison où son oncle était prêt à l'explorer. Et face à cette image, le sens de la vue de l'échelle de Jacob révèle très clairement que le fils fugitif d'Isaac et de Rebecca n'était pas seul, mais que le Seigneur était avec lui. Le Dieu de l'Alliance qui a choisi Abraham et Isaac avait également choisi Jacob et pris soin de lui, afin que ses anges soient là pour le protéger et le servir. Dans d'autres paroles, cette vision a confirmé la présence protectrice et de bénédiction de Dieu dans la vie de Jacob. Dieu a garanti à Jacob sa présence protectrice, fournisseur et de bénédiction. Il a également renouvelé les promesses de l'alliance avec Abraham, disant qu'il donnerait à Jacob et à sa progéniture la possession de cette terre dans laquelle il était pèlerin, et par sa lignée, tous les peuples de la terre seraient bénis. Et à ce stade, une signification encore plus merveilleuse et étonnante peut être perçue dans la vue de l'échelle de Jacob. Même le Seigneur Jésus lui-même s'appliquait cette image quand il a dit, en fait, en effet, je vous dis, que tu t'augreras, et que vous aurez le ciel ouvert, et les anges de Dieu se lèvent et descendent sur le Fils de l'homme. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais c'est vraiment une chose puissante, car la Bible dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, comme nous le lisons dans la première lettre de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 5. Déjà en Éphésiens, chapitre 2, verset 18, nous lisons que Jésus nous donne accès au Père par un seul esprit. La vision des escaliers de Jacob nous apprend donc des leçons très importantes. Premièrement, ce point de vue nous apprend que Dieu remplit son dessein malgré l'échec humain. Jacob était loin d'être un exemple. C'était un fugitif qui venait de tromper son propre père. Mais Dieu, pour le bénéfice de sa volonté souveraine, avait choisi Jacob et façonnerait son caractère. L'homme qui était entouré de méfiance, de peur et de haine, maintenant loin de chez lui, commencerait à vivre la grâce miséricordieuse du Seigneur. Deuxièmement, la vision de l'escalier enseigne sur la participation personnelle de Dieu dans les affaires de la terre, avec une attention particulière à la vie de son peuple. Même la présence protectrice de Dieu sur son peuple dans un sens aussi exprimé par le ministère des anges
que Jacob a pu voir et descendre et monter ces escaliers. Comme nous le lisons dans Hébreux 1, 14, ces êtres créés par Dieu servent des esprits qui, par ordre du Seigneur, servent ceux qui hériteront de la vie éternelle. Troisièmement, la séquence des événements après la vision de l'escalier de Jacob nous apprend que servir Dieu ne signifie pas avoir une vie facile. Il y a des gens qui courent à la recherche d'une révélation supposée de Dieu, comme si c'était quelque chose de mystique capable de résoudre toutes les afflictions de leur vie. Mais bibliquement, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Jacob a vraiment reçu une véritable révélation de Dieu. Et pourtant, dans les années qui ont suivi cette merveilleuse expérience avec Dieu, Jacob a dû faire face à de nombreuses tribulations. Par exemple, il a été trompé et exploité par son père, en même temps, et a dû faire face à de graves problèmes familiaux impliquant ses femmes et ses enfants. Alors cela nous montre que, souvent, la présence protectrice de Dieu ne nous délivre pas de la détresse, mais nous livre en détresse. Même la souffrance est un instrument à travers lequel Dieu affine le caractère du croyant et perfectionne sa foi. C'était comme ça avec Jacob. En revanche, la vision de l'échelle d'Iacon se souvient d'une autre histoire biblique, qui peut être très utile pour comprendre ce point. Dans Genèse 11, la Bible dit qu'après le déluge, les hommes ont commencé à construire une tour dans la ville de Babel, dont le but était de toucher le ciel. Mais il y a une grande différence entre la tour de Babel et l'échelle de la vision de Jacob. L'expression hébraïque dans ce texte signifie littéralement que l'échelle a été dirigée vers la terre, c'est-à-dire que sa fondation, sa base, était céleste et non au sol. La vérité est qu'aucune entreprise humaine ne peut lier la terre au ciel. C'est intéressant. Le mot Babel vient d'une porte de Dieu, racine de Dieu. Mais le contact divin que leurs constructeurs ont recherché finalement cédait la place au jugement de Dieu sur eux, plutôt qu'à la communion divine. Mais plusieurs années plus tard, à l'initiative de Dieu, Jacob a finalement pu contempler la porte du ciel. Par conséquent, ce n'est que par la grâce de Dieu qu'il peut y avoir de contact entre le ciel et la terre. Et à la 5e place, la vision de l'échelle de Jacob caractérise le Christ. À Bethel, Jacob a vu l'axe de connexion entre le ciel et la terre. Et il a donc appelé ce lieu de la maison de Dieu, la porte du ciel. Mais maintenant, nous savons qu'en Jésus, nous avons le lien vivant entre Dieu et l'homme. Il fait de son peuple ici, sur cette terre, la maison même de habite le Saint-Esprit. Et face à tout cela, nous pouvons comprendre que Jésus est notre porte au ciel. Il est notre chemin vers la maison du Père.